Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors on va poursuivre notre thème de la semaine, les engrais au niveau des pots cette fois-ci. Mais avant d'aborder le sujet des plantes sur la terrasse, je voulais vous présenter quand même les plantes que l'on avait mis en culture cet automne, au mois d'octobre. Et l'objectif, c'était de les forcer pour avoir les fleurs, ou pas les fleurs, mais les hampes florales bien développées et les offrir. Et ça, c'était pour Noël. Eh bien, c'est raté. On les a gardées parce que c'était pas raisonnable d'offrir juste un bulbe. Et en fait, ce n'est que pour notre bonheur aujourd'hui. Elles se sont développées magnifiquement et ça fait plus d'un mois que l'on a des fleurs qui s'alternent selon les différents bulbes. Donc c'est un vrai bonheur. Alors pour Noël prochain, je vais être un petit peu plus prudent et les planter un peu plus tôt et les forcer un peu plus vite. Voilà, maintenant retrouvons notre tâche du jour. Dans les pots, nous allons essayer de recréer ce complexe argilo-humique si essentiel pour la vie des plantes et pour le développement des plantes. Alors, il ne faut pas oublier que dans ces environnements, dans les pots, on est vraiment dans des environnements très hostiles. Alors, bien entendu, il y a le froid, et on le voit cette année, j'ai eu plusieurs déceptions avec des pots qui ont éclaté au mois de décembre avec ce -5 que l'on a eu. La sécheresse, bien entendu, avec certaines plantes qui souffrent vraiment. Et puis, il y a des bonnes surprises malgré tout. Et le cadendron en fait partie. Alors sur le papier, on est dans des températures de -4. Comme beaucoup de plantes ici, je les teste, je les mets un petit peu à l'épreuve. Et le cadendron a parfaitement passé l'examen. Il a survécu et il est de toute beauté. Vraiment, c'est un des plaisirs de la terrasse et des plantes en pot. Par contre, derrière moi, on a les oiseaux du paradis, alors qui n'ont pas du tout aimé l'hiver. Certes, je les avais protégés principalement du vent, pas de la gelée qui pouvait venir par-dessus. Erreur. Alors, tout n'est pas perdu. On va essayer de les planter dans le jardin pour qu'ils retrouvent un environnement peut-être un peu plus favorable et nous amener ces merveilleuses fleurs dont ils ont le secret. Au niveau des pots, nous choisissons les arbustes et les plantes vivaces parce que nous savons qu'au niveau du support de culture, nous avons fait un mélange de terre végétale et de terreau. Et c'est dans la terre végétale où nous retrouvons la matière minérale essentielle dans le complexe argilo-humique en association avec l'humus. Les bouchons de bactéries au sol sont compostés de matières végétales, de minéraux naturels, de mélasse et de végétaux compostés avec leur faune spontanée de micro-organismes. Ce petit bouchon aide à créer l'humus du sol, donc il va permettre de capter tous les éléments nutritifs et faire en sorte que le système racinaire se développe bien et donc naturellement que la plante se développe magnifiquement. J'arrose, je remets un paillage et dans quelques semaines, nous arroserons également avec des engrais organiques adaptés au développement de la plante. Si le sujet des engrais vous intéresse, je vous recommande l'émission que Patrick Mulan a diffusée la semaine dernière sur News Jardin TV Le Club. Et le mot d'ordre pour ce week-end, engrais. J'espère que vous appréciez nos vidéos. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et faites-le savoir. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.